Shalom, shalom, bienvenue sur ma page YouTube, mais également bienvenue dans un moment d'édification et de prière. Aujourd'hui, je vais partager avec toi sur un sujet très important et très sensible. Je vais partager avec nous sur ce que j'ai intitulé « Comment l'ennemi atteint les hommes au travers des rêves ». Comment l'ennemi atteint les hommes au travers des rêves. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce moment où nous voulons partager ta parole. Seigneur, éclaire notre esprit, éclaire notre cœur et oriente-nous par le biais de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons dans la parole de Dieu, ouvrons nos Bibles dans le livre de Job chapitre 33 et nous allons lire uniquement le verset 15. Je vais lire à partir d'ici dans la version Louis II. Là, il est écrit, on peut même commencer au verset 14 et 15. Là, il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Aujourd'hui, les rêves sont quelque chose de très important puisque tous les hommes sur la terre rêvent. Mais beaucoup ne comprennent pas généralement la pertinence de ce qui se passe dans leurs rêves. Beaucoup, quand ils rêvent, selon l'expérience qu'ils ont dans leurs rêves, ils peuvent soit avoir peur, soit être contents, soit avoir des doutes sur quelque chose, soit avoir des soupçons sur quelque chose. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir un peu de plus près en fait ce qui se passe en réalité dans les rêves et la stratégie de l'ennemi pour atteindre les hommes au travers des rêves. Vous savez, il est vrai, comme nous avons lu dans la parole de Dieu, que Dieu parle aux hommes au travers des rêves. Mais le verset 14 nous fait comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que les rêves font partie de l'un des moyens par lequel le Seigneur peut te parler. Et quand on parle du Seigneur parlant aux hommes au travers des rêves, et que nous connaissons que Dieu est le maître des esprits, et que nous savons que le monde spirituel est aussi constitué des esprits que nous pouvons qualifier des esprits méchants, ça veut donc dire que le diable aussi est capable de te parler au travers des rêves. Le diable est capable d'influencer ta vie au travers des rêves. Le diable est capable de détruire ta vie au travers des rêves, tout comme Dieu est capable de bâtir ta vie au travers des rêves. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu saches, quand nous lisons le livre de Ecclésiaste chapitre 5 et le verset 2, là il est écrit « Les rêves naissent de la multitude des activités ou de la pensée. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des rêves que nous les hommes, nous avons, tirent leur source de notre quotidien, soit de ce que nous avons passé, peut-être la journée ou le temps, ou bien de ce que nous sommes plus enclins à nous vautrer à cela. Ça peut être ce que tu aimes regarder, ça peut être ce que tu aimes écouter, entendre,
ça peut être tes addictions, ça peut être tes souhaits, l'objet de tes pensées journalières. Et à partir de cela, maintenant, le diable profite de cela pour maintenant avoir un moyen d'accès à ta vie au travers de l'objet de tes pensées, au travers de l'objet de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu passes ton temps à peut-être passer ton temps à faire au travers de la journée ou bien au travers de ta vie d'une manière générale. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, par exemple, dorment et ils se voient en train d'avoir des rapports intimes dans les rêves? Ceci est dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû au fait que tu es enclin, tu as beaucoup de penchant pour la pornographie. Ça peut être que tu es quelqu'un qui est beaucoup, tu convoites beaucoup les femmes, les filles, les femmes, c'est la même chose. Ou alors tu es quelqu'un qui convoite beaucoup les hommes et ça fait l'objet de ton quotidien. Ça veut dire que même au travail, tu as toujours cette envie, tu admires les hommes, les maris d'autrui, les hommes d'une manière générale. Ça peut être que tu aimes admirer les femmes, tu aimes admirer leur corps et tu aimes ça. Et puis maintenant, c'est quelque chose que tu le fais de manière consciente. Ça te plaît, tu y prends du plaisir. Et maintenant, comme c'est ce que tu nourris ton esprit avec, ça fait maintenant que quand tu vas dormir, tous ces souhaits que tu as accumulés dans ton esprit et que tu n'as peut-être pas pu les avoir d'une manière physique, c'est-à-dire tu as peut-être convoité un homme, tu aurais bien voulu l'avoir, tu as peut-être convoité une femme, un jeune garçon, une jeune femme, une jeune fille, et tu n'as peut-être pas pu l'avoir physiquement, alors maintenant, d'une manière, cela est enregistré dans ton subconscient. Maintenant, quand tu dors, ton subconscient maintenant produit maintenant le film de ce qui s'est passé dans la journée, mais sauf que là maintenant, le diable s'y introduit. Et voilà, nous avons ce qu'on appelle les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Alors, comment endiguer le problème c'est-à-dire de la stratégie de l'ennemi au travers des rêves? Comment est-ce que tu peux venir à bout de cette chose? Parce que l'objectif n'est pas simplement d'exposer cela, ce qui est déjà bien, mais l'objectif aussi, c'est de t'amener à voir et à savoir comment tu dois combattre ces choses. Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont victimes de ces choses. Et beaucoup en souffrent. Beaucoup en souffrent. Il y a des personnes qui ont des maladies qui sont liées à ces choses. Il y a des stérilités qui sont liées aux couches de nuit. Ils sont liés aux choses qu'ils ont vécues dans les rêves. Des choses qu'ils mangent, des choses qu'ils voient, des initiations même qui se passent dans les rêves. Alors, comment est-ce que tu peux venir à bout de ces choses? La première chose, c'est que tu dois donner ta vie à Jésus. Ça, c'est d'abord ça. Donner ta vie à Jésus est le premier pas. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens la propriété de Dieu. En ce temps, Jean chapitre 1 et le verset 12, prends corps dans ta vie à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et une fois que tu es enfant de Dieu, tu as donc cette autorité maintenant de combattre ces esprits, en fait, de discipliner ta vie. Parce que la discipline de ta vie en tant qu'enfant de Dieu est ce qui va te permettre de fermer toutes les portes ouvertes dans ta vie qui donnaient accès à ces esprits par le biais de tes sens, tes yeux avec lesquels tu convoites les femmes, tes oreilles avec lesquelles tu écoutes des choses, tes mains, et puis ton cœur, ce que tu ressens. Et chaque fois que tu vois des choses, ça peut être la pornographie, ça peut être tout cela. Alors, quand tu deviens enfant de Dieu, c'est l'un des moyens. Maintenant, le deuxième moyen, c'est que quoi? Quand tu es devenu enfant de Dieu, la Bible dit que tu as autorité maintenant sur ces choses. Ça veut dire, toi qui n'arrivais pas peut-être à discipliner tes yeux,
C'est-à-dire que si tu vois une femme passer, tu vas la suivre quand elle apparaît dans ton champ visuel jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ton champ visuel. Tu es là, tu admires, tu es là, tu convoites. Alors, ça enregistre quelque chose. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois discipliner tes yeux. Tu dois discipliner tes yeux. Ça veut dire que tu ne dois pas permettre à tes yeux de s'égarer dans le regard. Tu ne devrais pas permettre à tes oreilles d'écouter des paroles qui vont créer ce chant, cette atmosphère d'égarement. Oui, oui, oui. Il y a des musiques aujourd'hui qui sont tellement obscènes, des musiques qui sont, en fait, qui souillent. Et cela te rend esclave. Beaucoup de gens souffrent des problèmes, des problèmes de santé qui ne sont pas liés à une infection physique, à un microbe, mais qui sont liés à ce qu'ils vivent dans leurs rêves. Beaucoup de personnes portent des maladies, portent des sorts sur eux. Beaucoup de personnes sont initiées à cause de leurs rêves. Mais aujourd'hui, si tu disciplines ta vie, si tu disciplines tes yeux, si aujourd'hui tu arrêtes de regarder la pornographie, si aujourd'hui tu arrêtes d'écouter les musiques qui ne donnent pas gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes, non, il y a les musiques, on doit se distraire. Oui, tu vas te distraire avec de la musique, mais au détriment de ta vie. Est-ce que c'est ce que tu veux? Cher monsieur, chère madame, est-ce que tu veux au détriment de ta vie écouter des choses qui vont te plaire pour un instant? Il y a des personnes qui prennent plaisir à ces choses, mais la vérité c'est que ta vie en est détruite. La vérité c'est que tu ne comprends pas ce que tu vis dans les rêves. La vérité c'est que quand tu te lèves, ta journée est bizarre, ton corps est bizarre, tu te lèves des fois avec le ventre ballonné. Pourquoi? Des rêves, on t'a bombardé dans la nuit avec des rapports intimes. On a rempli ta vie avec des poisons. Ta journée, ton quotidien est toujours un quotidien de malaise. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait mettre fin à ces choses. Alors, dans tes activités, il faudrait que tu sois discipliné. Sois responsable. La responsabilité de chaque homme, c'est-à-dire dans le sens de ne pas se permettre n'importe quoi, de ne pas s'autoriser n'importe quoi, va préserver ta vie de beaucoup de dégâts. Va préserver ta vie, c'est-à-dire des opportunités que le diable pourrait en profiter pour détruire ta vie au travers des rêves. Il y a des personnes qui regardent par exemple des films d'horreur et quand elles dorment, ces personnes, elles voient des choses effrayantes, elles ont des cauchemars. Vous savez, l'objectif du diable quand il vient dans la vie, selon Jean chapitre 10 et le verset 10, c'est pour tuer, c'est pour détruire, c'est pour dérober, c'est pour égorger. Mais Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Et cette vie, c'est pour que tu la mènes d'une manière heureuse, pour que tu en jouisses, même dans tes rêves. Beaucoup de personnes, quand elles rêvent, elles ne comprennent même pas ce qui se passe. Mais le diable a une stratégie de détruire la vie de beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde au travers des rêves. Alors mon frère, alors ma soeur, alors jeune homme, jeune fille, jeune dame, madame, ceci n'est pas... le diable ne va pas cesser de t'attaquer dans les rêves parce que tu es marié. Il y a des personnes mariées qui ont, c'est-à-dire qui ont cette convoitise. Ils sont mariés, mais leur femme ne leur suffit pas. Leur femme ne leur suffit pas. Il y a des femmes mariées que leur mari ne leur suffit pas. Donc, c'est un esprit. Et tu ne peux pas combattre un esprit méchant par de la science, ton intellectualisme, par tes connaissances ou bien, par exemple, un gris-gris que tu as pris quelque part. Non! Non, non, non. Le diable peut-il combattre le diable? Non. C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons vu dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, que les rêves naissent de la multitude des activités ou des pensées. Ça veut dire quoi? Tu peux
au travers de tes pensées quotidiennes, commander le type de rêve que tu vas avoir. Prenons par exemple quelqu'un qui passe ses journées à méditer sur les bienfaits de Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui passe toutes ses journées à regarder des choses, des messages, à regarder, à lire, à écouter la parole de Dieu, à nourrir son esprit de la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir les mêmes rêves que quelqu'un qui passe son temps dans les bars, dans les nightclubs, qui passe son temps sur les sites internet à remplir son esprit des trucs pornographiques. Non! C'est deux mondes différents. Donc, c'est toi qui as la responsabilité c'est-à-dire que de commander le type de rêve que tu veux avoir. Parce que quand tu nourris ta pensée continuellement de la parole de Dieu, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui va remplir ton esprit. Et c'est ainsi que dans tes rêves, tu vas te voir en train de prier, tu vas te voir en train d'avoir la victoire sur tes ennemis, tu vas te voir en train de faire des exploits, tu vas voir le Seigneur te parler, te visiter. Pourquoi? Parce que tes rêves, ton quotidien, si ton quotidien prédispose déjà ton esprit à ces choses. Je ne sais pas si tu comprends. Je veux que tu comprennes ces choses. C'est quelque chose de très important et beaucoup en sont victimes. Le Seigneur veut te libérer. Et aujourd'hui, ce que je te demande de faire, c'est que à partir d'aujourd'hui, écoute ce qui glorifie Dieu. Écoute les enseignements qui vont bâtir ta foi. Vous savez, si vous avez un verre d'eau sale et que vous voulez, par exemple, avoir de l'eau propre dans ce verre, il vous suffit simplement d'avoir une grande quantité d'eau propre que vous allez continuer de verser dans le verre qui contient de l'eau sale. Et quand le verre qui contient de l'eau sale va remplir et que l'eau propre continue d'y entrer, l'eau sale va continuer de se verser jusqu'à un niveau, vous allez voir que votre verre d'eau est complètement propre. C'est comme ça là que l'esprit de l'homme est. C'est comme ça que le formatage, c'est-à-dire que c'est comme ça là que l'effacement des choses négatives, des expériences négatives qui se sont enregistrées dans ton subconscient, dans ton esprit, peuvent être complètement assainies, nettoyées. C'est quand tu prends cette disposition de remplir maintenant ton esprit avec la parole de Dieu, avec les enseignements de la parole de Dieu, avec des moments de prière intenses. Tu disciplines tes yeux, tu disciplines tes sens, tu ne dis pas n'importe comment, tu n'es plus dans des environnements où tu vas respirer l'alcool, respirer la cigarette, entendre des musiques obscènes, des musiques de violence, des musiques grossières. Ainsi, tu vas commencer à voir le changement. Je vais prier avec toi. Toi qui as longtemps eu une vie qui est détruite par les rêves, aujourd'hui, le Seigneur va mettre fin à cela. Toi qui as écouté ce message, le Seigneur vient à bout de ces esprits méchants qui attaquent ta vie dans les rêves. Je vais prier pour toi. Toi qui dors et tu as des rapports intimes dans les rêves, je vais prier afin qu'à partir de maintenant, que ces choses cessent de ta vie. Et ceci n'est pas un hasard. Tu le vis de manière régulière. Nous sommes dans la prière. Seigneur Dieu, je veux remettre cet homme, je veux remettre cette femme dont la vie est détruite par les rapports intimes dans les rêves. Seigneur Jésus-Christ, je prie au Dieu qu'à partir de cet instant, où cet homme, ou cette femme, ou ce monsieur, ou cette dame, ou ce jeune homme, ou cette jeune fille a écouté ta parole et prend l'engagement de maintenant discipliner ses yeux, discipliner ses oreilles, discipliner ses sentiments, ses émotions. Papa, je prie que cette porte qui donnait accès aux esprits de nuit, les femmes de nuit, les maris de nuit, que ces esprits soient délogés de sa vie au nom de Jésus. Que toutes les portes qui donnaient accès à cet esprit, Seigneur, dans la vie de ces personnes, soient détruites et anéanties au nom de Jésus. Je prie au Dieu que toute marque satanique
diaboliques à partir desquels il repérait, Seigneur, l'esprit de cet homme, de cette personne, pendant que cette personne est en train de dormir. Papa, que le sang de Jésus-Christ efface cela au nom de Jésus. Je veux maintenant prier pour toi. Toi qui trouves cela difficile à te discipliner. Maintenant, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais prier que le Seigneur te donne la grâce de te discipliner tes yeux, de discipliner tes sens, de tout ce qui était comme une addiction. Peut-être tu convoites les femmes, tu convoites les hommes, tu es accro à la pornographie, tu es accro aux films d'horreur et cela nuit à ta vie. Je veux prier que le Seigneur t'accorde la délivrance et que tu vives à partir de maintenant une vie disciplinée qui va fermer la porte et ta vie sera libre d'accès des esprits méchants. Nous sommes dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux remettre cet homme, je veux remettre cette femme. Je veux remettre cette personne. Seigneur, qui a longtemps cherché à se discipliner son regard, discipliner, Seigneur, ce qu'elle écoute, discipliner même les lieux qu'elle visite. Seigneur, beaucoup sont accros à des choses qui ont déjà développé une certaine nature en elles. Papa, je prie au Dieu, je brise le pouvoir des addictions dans ta vie au nom de Jésus. Je commande que cet esprit d'égarement, que cet esprit d'immoralité, de convoitise de la charnelle qui a envahi ta vie, que cela soit brisé. Toutes les chaînes que l'ennemi t'a enchaînées dans les rêves, qui t'a enchaîné sur le plan physique, par tes addictions. Je prie par la parole de Dieu qui agit sous forme d'épée à double tranchant, que ces chaînes soient brisées de dessus ta vie. Je commande qu'ils soient calcinés par le feu de la présence de l'Éternel et que ta vie soit libérée de l'emprise de l'indiscipline qui cause de dommages dans ta vie. Et enfin, je vais prier pour toi. Que le Seigneur te donne la grâce, que le Seigneur te donne la force de l'aimer. Mais avant cela, si tu m'as écouté et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'ai dit c'était le premier pas. Tu vas répéter cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Et je reconnais que je ne suis pas ton enfant et que par la force des choses, je me suis égaré. Maintenant, je reviens à toi. Accepte-moi. Pardonne-moi de tout péché. Efface mon nom dans le livre des morts. Écris mon nom dans le livre de vie. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tiens-moi par ta main et marche tous les jours de ma vie sur le chemin que tu as tracé pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais te prier maintenant que le Seigneur va te donner la grâce de l'aimer, que le Seigneur va te donner la grâce d'écouter sa parole, d'aller dans sa maison, chercher une église où la parole de Dieu est l'autorité suprême. Adhère à cette église, fais-toi enseigner la parole de Dieu, participe au programme de cette église et tu seras béni. Seigneur, je veux remettre cette personne qui m'écoute en ce lieu, dans cette ville, dans ce bureau, dans ce marché, Seigneur, dans ce bus, je prie au Dieu. Seigneur, que ton amour, Seigneur, naisse dans son cœur. Seigneur, qu'il développe cet appétit, Seigneur, pour ta parole, pour écouter, Seigneur, les choses qui vont édifier sa vie, bâtir sa vie. Seigneur, mais par-dessus tout, je prie au Dieu, donne la force de discipline à cette personne. Seigneur, que cette personne, oh Dieu, au travers de ta parole, Seigneur, se découvre en train de mener une nouvelle vie, en train de vivre de nouvelles expériences dans ses rêves. Seigneur, qu'au lieu, au roi de gloire, des tortues dans les rêves, au lieu des expériences affreuses dans les rêves, Seigneur, qu'elle se voit en train de prier, qu'elle se voit en train de prêcher ta parole, qu'elle se voit en train d'être écoutant la parole, écoutant la voix de Dieu lui parlant. Seigneur, qu'elle se voit en train d'être victorieuse sur ses combats. Seigneur, c'est possible, beaucoup le vivent. Cette personne aussi, tu le vivras. Tu vivras ces expériences. Tu vivras ces expériences glorieuses. Je prie qu'aujourd'hui, que le Seigneur ouvre une nouvelle page dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.
Si ce moment de partage vous a plu, mettez-nous un pouce, faites un commentaire et partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.